Bonjour chers Français, aujourd'hui je reviens pour parler du D-Day, donc le jour du débarquement du 6 juin 1944. J'ai un message bien précis à faire à notre président, notre cher monsieur Emmanuel Macron. Il s'avère très important pour moi de rectifier certains pans de l'histoire du débarquement en Normandie, ce jour que nous commémorons actuellement. Je vois dans les cérémonies de recueillement que l'on fait hommage à l'armée britannique, aux Américains, mais que l'on fait nullement hommage aux tirailleurs, nullement hommage, au gouvernement d'Alger et de tous les résistants français issus donc des anciennes colonies qui ont participé à la Première et Deuxième Guerre mondiale pour libérer les côtes normandes. Je vois dans les visages qu'il y a beaucoup de blancs. Je ne vois pas que nous commémorons les officiers des chasseurs d'Afrique, les officiers de la 2e DB, qui étaient sous le commandement du général Leclerc. Donc pour cela, il serait important de ne pas être amnésique sur ce que fut le débarquement en Normandie. Je vois sur la chaîne Histoire un pan de l'histoire que l'on nous raconte et que l'on nous répète. Et je vois aussi donc dans les commémorations de l'usurpation de l'histoire. Alors, il serait important, selon moi, pour tout Français qui se respecte, de lire ce livre de Erwan Bergo, la 2e DB. Je vais vous lire quelques passages. Qui est Erwan Bergo? L'auteur est né en 1930. Journaliste et écrivain, Erwan Bergo est un ancien officier d'active. Officier de la Légion d'honneur à titre militaire, il a servi en Indochine au 6e bataillon des parachutistes coloniaux du commandant Bijard avant de commander à Dien Bien Phu les mortiers lourds du 1er BEP. En Algérie, après avoir commandé une unité de rappelés, il a appartenu au service Action, grièvement blessé dans les rangs du 2e REP. Revenu à la vie civile, Erwan Bergo a raconté la vie de ses compagnons d'armes dans les livres qui connaissent la faveur du grand public. Le livre, il parle du 10 août 1944. Attention, voilà les boches. Penses-tu ce sont les Américains? Mais non, nous sommes Français. En ce petit matin du mois d'août 1944, les paysans de Normandie qui regardent les blindés monter au combat pour boucler la poche de falaise n'en croient pas leurs yeux. Des Français! La plupart d'entre eux ignoraient que beaucoup de leurs compatriotes, refusant la défaite, avaient choisi l'exil et le combat, et entre autres avaient rejoint cette 2e division blindée pour participer, aux côtés des alliés britanniques et américains, à la libération du territoire. Mais il y a des choses importantes à savoir. Quand on parle des alliés américains, les alliés américains n'ont eu quasiment 0 effectif qui ont participé réellement à la guerre. Les alliés américains n'ont donné le matériel qu'à des conditions très drastiques. Et je vais vous lire un passage aussi bien de la 2e DB, division des blindés, que la France américaine de Régine Torrent, controverse de la libération, très argumentée, qui est une journaliste, une productrice à RTL Télévision, titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales. Il y a beaucoup de choses à dire. Il est très référencé, ce livre, de Régine Torrent.
La France américaine, controverse de la Libération, aux éditions Racine. Et quant à celui-ci, je l'ai chiné. Atelier Pascal Verken. C'est des anciens livres que j'ai chinés pour pas cher, dans des livres de deuxième main, seconde main, de l'histoire. Et donc, c'est un journal qui raconte au jour le jour. Et je voulais vous lire des passages qui me semblent très importants. Témara, le grand voyage. Témara, janvier-mai 1944. À la fin du mois de janvier, une brève note de l'état-major américain fait savoir qu'une commission viendra, le 13 février prochain, inspecter hommes, armes et matériel afin de décider si la 2e division blindée est apte à faire campagne dans le cadre des armées alliées. C'est l'examen de passage, commente le lieutenant Sauret. Normal, ajoute Gaufre. Les Américains veulent savoir ce que nous avons fabriqué depuis 3 mois que nous avons perçu leur matériel. Sauret n'est pas inquiet. Ces 3 derniers mois n'ont laissé aucun répit aux unités.